l'émission Parole de Femmes. Nous passons cette semaine à faire du ménage. Et pour celles et ceux que ça intéresse, nous parlerons aussi cette semaine du ménage dans la maison. Oui, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Aïe, j'ai enfin trouvé l'occasion de pouvoir en parler. Mais aujourd'hui, on va poursuivre avec le ménage dans l'agenda. On va parler, c'est sûr, des priorités, mais aussi de savoir comment agencer son agenda, savoir ajouter et aussi enlever des choses. On parle souvent d'enlever des choses, mais il faut aussi ajouter des choses parce qu'on est appelé à vivre une vie productive, à travailler, à être actif. Et en fait, si on fait juste retirer des choses de notre agenda, ça va poser un petit problème. Donc, Emmanuel est encore avec nous pendant toute la semaine. Hein, on va le dire une bonne fois pour toutes. Tu vas être là toute la semaine. Hein. Demain, tu seras encore là. Pas le choix. Vous voyez, c'est la bonne ambiance sur le plateau. Donc, tu as fait de la place dans ton agenda pour venir nous voir cette semaine. Merci Emmanuel. Donc, l'agenda, d'ailleurs, moi, cette année... Non, je ne vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. Mais l'agenda, l'organisation, la structure, c'est quelque chose d'important. Et toi, d'ailleurs, Emmanuel, tu as suivi ou tu suis encore le programme de Leslie Passerino, qui est passionnée d'agenda et d'organisation. Et de discipline. Oui. Discipline, oui. Et ça t'a aidé ? Énormément. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, à me structurer. Et parce qu'à la base, je suis quelqu'un de pas du tout structuré ni discipliné. Et vraiment, ça m'a aidé à atteindre mes objectifs et à avancer aussi dans les objectifs que je me fixais. Ça a été dur à mettre en place dans ta vie ? Ouais, parce qu'il y a toujours un combat avec la chair quand même, faut être honnête. Donc c'est pas toujours, il faut être discipliné. Donc c'est toujours un combat, mais à force, ça devient plus naturel. Voilà. Mais c'est un processus aussi. Continue de parler de tes faiblesses. Non, mais je sais pas, ça me fait penser, en fait, cette importance-là de, comme tu dis, de se structurer. Et en fait, quand on dit de mettre de l'ordre dans son agenda, des fois, les personnes qui sont déjà structurées se sentent, elles se sentent bien à l'aise, prêtes à le faire. Mais vraiment, dans l'autre sens aussi, mettre de l'ordre dans son agenda, c'est dans tout, en fait. Que ce soit une personne qui n'est pas structurée à la base ou qui est une personne qui est structurée, parce que chacun de nous est appelé à progresser, est appelé à faire de la place pour quelque chose selon la saison dans laquelle tu es, tu vois. Tu peux être une personne qui était très, très structurée dans ta vie professionnelle, et là, maintenant, tu deviens maman. Mais mettre de l'ordre dans ton agenda, c'est ça, c'est maintenant de savoir que là, je dois maintenant mettre de la place pour mes enfants. Maintenant, tu t'es marié, je dois mettre la place pour mon mari, ou je dois mettre la place pour plus mes parents, parce que mes parents ont pris de l'âge. Et là, ils ont besoin maintenant. Parce que des fois aussi, dans la vie, c'est ça. On a nos parents, on grandit, et à un moment donné, nos parents arrivent à un âge où est-ce que c'est maintenant eux qui ont besoin de nous de façon plus présente, en fait, parce qu'ils sont des personnes âgées et tout ça. Donc, faire de l'ordre dans son agenda, c'est pour tout le monde, en fait. Mais après, ça s'adapte selon ta vie, selon ce que tes réalités du moment, en fait. Justement, c'est la saison en fait qu'il faut identifier avant déjà de faire même un agenda, c'est de se dire dans quelle saison on se trouve actuellement. Parce qu'une maman n'aura pas le même agenda qu'une femme qui avait une épouse ou même juste une femme célibataire ou bref. Et c'est vraiment d'identifier en fait la saison dans laquelle on se trouve pour pouvoir après adapter notre agenda. Et ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, c'est que souvent on dit on a nos priorités dans la vie. C'est Dieu en priorité, c'est bref la famille, etc. Il y a l'église, les tâches, etc. Puis en fait, quand on est vraiment honnête avec soi-même et quand on regarde l'agenda, et ben en fait, il y a un écart. Et en fait, par exemple, tu dis oui, c'est Dieu qui est en priorité, mais quand tu regardes ton agenda, Dieu, en fait, non, il était plutôt en 4e position, là, parce que t'as pas passé du temps avec le Seigneur, en fait, tous les jours. Ou, j'ai des choses... je dois avancer dans un certain projet, mais en fait, tu n'as travaillé qu'une fois dans la semaine sur ce projet, alors que tu aurais pu peut-être travailler plus de fois, juste parce qu'en fait, tu t'es pas organisé. Et c'est vraiment d'être aussi honnête avec soi-même et de se mettre en fait devant son agenda et de se dire, OK, voilà la saison dans laquelle je suis, voilà mon agenda, voilà ce qui m'est proposé aussi. On a tous 24 heures, mais voilà les conditions dans lesquelles je vis aussi et comment en fait adapter nos horaires en fonction de ce qui est aussi réalisable, parce qu'il ne faut pas se mettre non plus des choses qui ne sont pas atteignables. Mais dans la planification, tu vois, on peut planifier
à court, à moyen et à long terme. Et je crois que comme tu as parlé que oui, le Seigneur est en premier dans notre agenda dans la mesure où est-ce qu'on doit avoir des temps de prière quotidiens et tout ça, des temps de lecture de la parole. C'est comme ça qu'on grandit. On n'attend pas une journée où est-ce qu'on lit tout un livre de la Bible, mais si tu lis, tu vois, des versets à chaque jour, c'est vrai, il y a des gens qui font ça. Ils vont peut-être au début de l'année ou après un message vraiment qui les a touchés, boum, ils vont lire tout un chapitre ou tout un livre, mais pourtant c'est au fur et à mesure que tu le fais, que ça s'accumule. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est d'inviter Dieu, en fait, à dicter notre agenda, à inspirer notre agenda, à inspirer nos objectifs à court, à moyen, à long terme. Et vraiment, parce que des fois, il y a des personnes qui, par exemple, tu as un projet qui marche bien et puis tu mets tout ton temps dans ton projet, que le soir, le week-end, tu es sur ton ordi et tout. Et puis après, ça crée un déséquilibre. Après, tu es fatigué. Après, maintenant, Et là, ça crée un déséquilibre. Mais si Dieu et au centre, et il t'inspire, c'est que même dans tes projets, lui connaît déjà les saisons. Donc, il sait peut-être que ce projet je sais pas moi, de lancer un site Internet, par exemple, c'est un projet qui va dire qu'il commence-le en avril. Parce que lui, il sait qu'il a envoyé des personnes que tu vas rencontrer à cette période-là. Mais si tu ne l'invites pas à être dans ton agenda, à dicter ton agenda, ben toi, tu le commences maintenant parce que ça t'arrange mieux. Mais c'était pas ça le bon timing. Donc, mettre de l'ordre dans son agenda, c'est aussi inviter le Seigneur à mettre son timing, en fait, pour que tu fasses des bonnes connexions qui vont te faire gagner du temps et progresser rapidement aussi. Je te rejoins, Nadine, quand tu parles de mettre Dieu dans son agenda. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que parfois, on le fait, on part du bon principe. On a regardé une émission Parole de Femme, on dit, Seigneur, je t'invite dans mon agenda, vraiment, viens mettre de l'ordre du lundi au dimanche et arrange tout comme tu veux. Et après, on a l'impression qu'il ne se passe rien, comme ça, juste OK. Donc, moi, ce que j'encourage déjà à faire, c'est, dans ces temps-là, moi, je crois sincèrement que quand on invite le Seigneur, le Seigneur entre en scène. Mais dans ce temps-là, c'est vraiment de s'organiser soi-même avec la discipline qu'on pense être bonne, même si elle n'est pas parfaite, qu'on pense être bonne. Et se donner cette discipline va vraiment aider par la suite qu'on va comprendre, avoir la pensée que Dieu veut pour notre façon de s'organiser. Mais ça va aider à dire, mais tiens, peut-être ici, je m'étais peut-être précipitée, mais je vais changer cet horaire-là et je vais intégrer telle chose par rapport à la direction divine que j'ai reçue. Et ça aide beaucoup. Moi, c'est des choses qui m'ont aidée parce que l'on parle d'agenda, on parle aussi de discipline quelque part, mais j'ai réalisé que parfois, on invite le Seigneur et Dieu répond toujours, comme je dis, mais parfois, on n'est pas sensible à certaines choses. Moi, je crois qu'alors qu'on fait le pas, c'est aussi une façon de montrer notre volonté pour dire, Seigneur, oui, je t'invite dans ma situation, mais voici comment, en fonction de ce que moi je vois, voici comment j'ai organisé, en fait, déjà ma journée au préalable, etc. Et après, on va voir qu'il y a des choses qui vont s'enlever naturellement. Et puis, il y a aussi des choses qui vont rentrer naturellement, mais qui vont venir se caler dans ces heures-là que nous, on avait comme, entre guillemets, fixées d'avance. Donc, c'est important de faire le pas vraiment soi-même et de laisser, bien sûr, l'Esprit de Dieu nous conduire et nous communiquer des orientations spécifiques, mais il faut commencer toujours. Et je te rejoins justement parce que souvent, moi, les matins, quand je prie, je demande aussi au Seigneur en fait, mon emploi du temps et je vois avec le Saint-Esprit. Et souvent, le Saint-Esprit va nous amener à faire des choses peut-être qu'on ne penserait pas. Ou, par exemple, juste aujourd'hui, ne pas faire en fait ce qu'on aurait fait par nous-mêmes. Et pourtant, on voit que derrière, Dieu peut racheter le temps ou nous préparer en fait un créneau où en fait on va comme rattraper tout ce qu'on aurait voulu faire dans la journée, mais juste parce qu'on l'a mis en priorité, juste parce qu'on a passé du temps avec lui. Et dans ces moments-là, en fait, le Seigneur, en fait, il nous donne comme les stratégies, il nous donne des moments, mais il faut être à l'écoute. Et j'avais vraiment aussi à l'esprit de pas regarder ce que fait l'autre. Oui. Parce que souvent, moi, ça m'est déjà arrivé des fois de comparer. Il y en a, ils ont des agendas super, 9h, 10h, midi, 4h, tout est très ordonné. Puis et en fait, déjà, on se culpabilise peut-être aussi, on va se condamner, et, parce qu'on n'y arrive pas. Et aussi, on prend un agenda qui n'est pas le nôtre, que le Seigneur ne veut pas nous donner, en fait. Et
Donc vraiment, c'est de voir, Ouais. comme a dit Aurélie, avec le Saint-Esprit. Et vraiment qu'avec le Saint-Esprit Ouais. aussi, je pense que c'est vraiment important. Et Dieu, je pense qu'il va nous amener à faire des choses, à s'organiser d'une manière qu'on n'aurait pas imaginée, Puis, je pense. peut-être, il faut être flexible aussi dans son agenda. Ça, c'est une chose que moi, j'avais remarqué, c'est que parfois, quand on parle d'agenda, de mettre de l'ordre et tout, il y a des gens qui pensent que, voilà, comme on est en train de parler, c'est vraiment, OK, de 10 à 11, je fais ça, et puis de 11 à midi, je fais telle autre chose. Mais il faut être flexible dans son agenda. Moi, je me permets, dans mon agenda, si je sais qu'une tâche, par exemple, va me prendre 1 heure de temps, je peux me permettre de la mettre en 1h15 ou 1h10. Mais je fais exprès je me permets. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas vivre dans la rigidité comme de ça ou ça. Tu vois? Et là, quand tu comprends ça, mais en fait, tu te rends compte en fait que non seulement, parfois aussi, on se donne des objectifs, quand ça nous concerne, nous, on se donne des objectifs très élevés. Tu vas voir qu'en fait, tu vas le faire, ta tâche, sans stress, mais ce 15 minutes que tu as pris étaient nécessaires, en fait, pour pouvoir la faire juste bien, sans être comme oh non, mais il faut que je fasse vite, ou bien que je fasse... Et ça, sans vivre dans une vie de stress, en fait. Et c'est et ça fait souvent la différence. Moi, je l'ai remarqué, c'est que parfois, juste le temps que tu te laisses, ça te permet de souffler, de dire OK. Et quand tu réalises que tu finis avant, ce qui peut aussi arriver, ce qui est aussi bien, mais là, tu vois que c'est aussi les temps que tu t'es gardés, c'est aussi des temps juste qui te permettent de ne pas te sentir toujours comme à la course par rapport à la chose qui vient par la suite. Et là, ça aide vraiment à décompresser, parce que parfois, quand on parle d'agenda, mais les gens sont souvent comme... oui, de 10 à 11, je fais ci, de 12 à 13, je fais telle autre chose. Mais c'est parce que l'agenda devient souvent, enfin, peut devenir comme un maître. C'est lui qui va dicter nos journées, mais c'est de comprendre que l'agenda est un outil et il nous permet juste de gérer le temps comme Dieu nous demande de le gérer, selon ses priorités, selon les projets qu'il nous met. Et l'agenda va juste être un outil, mais après, quand l'agenda devient notre maître et que c'est nous qui nous soumettons à l'agenda, en fait, il y a un souci. C'est l'agenda qui se soumet à la volonté de Dieu. Il ne fait que retranscrire la pensée et le temps de Dieu et être un rappel pour moi parce que on est occupé, etc. Mais il ne faut pas que l'agenda devienne un maître qui nous stresse, qui nous angoisse et on stresse tout le monde, etc. Non, c'est parce que notre agenda, s'il a été fait de façon sage et si on a consulté le Seigneur, en fait, c'est un agenda où il y aura des choses qu'on est en mesure de faire. On a la grâce de le faire, on a le temps de le faire, on a la capacité, on a la force de le faire. Le problème de l'agenda, c'est qu'on y ajoute beaucoup de choses, quelquefois aussi. Et c'est qu'on oublie de consulter le Seigneur, même sur des choses très basiques. On se dit, mes enfants ont un entraînement de sport à telle heure. Bon, dans notre tête, ça fait 5 ans qu'il fait tel sport, on y va tous les mardis soirs à telle heure. C'est peut-être, mais Saint-Esprit, c'est compliqué dans l'horaire. Et en fait, juste de demander au Saint-Esprit, et il y a peut-être, pas une autre activité, mais il y a peut-être un autre moment où il pourrait le faire, où tu peux t'arranger pour faire du covoiturage. Il y a peut-être un parent qui peut aller déposer ton enfant. Ah non, moi, j'ai toujours déposé mon enfant à son entraînement, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne mal, en fait. Donc, c'est même dans ces choses, quelquefois, qui sont établies depuis des années et des années, de dire au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux parce que je suis débordée et j'arrive pas à tenir le rythme. C'est ça le mot-clé, c'est si à la fin, tu es débordé, tu es épuisé, c'est que du coup, c'est pas soutenable à long terme, tu vois. Et vraiment, on veut être des femmes épanouies. Et on a parlé de l'agenda, je pense qu'il y a des personnes qui ont un agenda physique, voilà, qui écrivent vraiment dans un cahier de 10 à 11. Mais il y a d'autres aussi, c'est dans leur tête, en fait. Et quand c'est dans ta tête, c'est comme ça roule tout le temps. Tu dis, OK, j'ai fait ça. Et tes pensées sont tout le temps en train de tourner et t'es épuisé. Et vraiment, moi, je m'adresse beaucoup particulièrement en ce moment à des femmes
qui travaillent. Et là, vraiment, j'ai envie de vous parler que si vous travaillez et vous avez une famille, et des fois, tu te dis, ben moi, j'ai pas le luxe de mettre de la place dans mon agenda parce que mon agenda lui-même, il est déjà plein. Ouais. Parce que tu vois, le matin, c'est préparer les déjeuners, aller à l'école, après ça, je travaille, tu reviens le soir, les soirées sont courtes, etc. Et c'est là que vient le prioriser les choses. Parce que si la journée termine et que tu es fatigué, demain, c'est belote et rebolote, et puis ça recommence, mais il y a un souci. Et vraiment de dire, peut-être que moi, je me suis fixée que je dois faire telle chose pour arriver à tel point, mais je remets entre les mains de Dieu et j'enlève des choses. Et il y a peut-être des activités que je dois enlever. Il y a peut-être, tu sais, pour une saison, non, je ne pourrais pas m'impliquer autant dans telle chose. Pourquoi? Pour laisser le temps avec mes enfants, avec mon mari. Pourquoi? Parce que c'est des années aussi qui passent, en fait. Et des fois, il y a des gens qui sont tellement dans plein de choses. Et c'est beau à voir, oui, madame, tu es occupée, tu sais faire telle affaire. Mais à la fin, c'est que ça fragilise, en fait, votre vie familiale, en fait, parce que vous êtes toujours à la course et tu es fatigué. Et puis après ça crée d'autres problèmes. Et vraiment, j'encourage des femmes à se dire, OK, vraiment, je fais le tri dans ce que je fais. Je fais le tri dans... Peut-être c'est même mon emploi n'est pas adapté à la vie familiale. Et s'il y a un choix à faire, ben, je choisis ma famille. Si ça prend que je travaille plus près de la maison, si ça prend que j'aille à temps partiel et non à temps plein, il y a une façon de faire, en fait. Mais Dieu n'est pas dans l'optique où est-ce que je dois être épuisée. Puis après, les enfants, ben, j'ai du mal à suivre leur éducation. Pourquoi? Parce que les week-ends sont chargés, parce qu'on est dans plein d'activités, en fait. C'est pas de choisir la facilité, c'est pas ça que Nadine est en train de dire. C'est de choisir le fruit, en fait, ce qui va fonctionner à long terme. Ah, mon travail est loin de chez moi, etc. Ah, bah, je vais prendre un autre travail juste à côté. C'est pas la motivation. C'est la motivation, c'est de se dire, parce que mon travail est loin de chez moi, j'arrive pas à suivre dans ma famille, j'arrive pas à être là pour mes enfants. Faut faire un choix. Maintenant, ça veut pas dire que la vie est super facile, entre guillemets, et qu'il faut travailler dans un périmètre de 500 mètres de la maison. Mais tu vois, je te contredis pas. Non, mais pour de vrai, je te contredis pas. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais c'est de le faire pour les bonnes motivations. Et puis, quelquefois, quand on est concerné par ce sujet-là, c'est comme... Plus t'es concerné, moins t'entends, j'ai l'impression, quand c'est pour toi. Et moins t'es concerné, plus t'entends. Et plus t'es prompte à vouloir faire des changements dans ta vie, mais que Dieu t'a jamais demandé de faire. Mais quand c'est tout pour ta vie à toi, on a l'oreille plus dure. Alors vraiment, que celui qui a des oreilles pour entendre aujourd'hui, entende ce que Nadine vient de dire. Si tu dois faire des changements dans ta vie, fais-le, c'est possible. Surtout, seulement, d'ailleurs, si c'est initié par le Saint-Esprit, un travail, c'est juste un travail. Sérieusement, le travail, Dieu t'en donne un autre, c'est pas un souci en soi. Donc, fais confiance au Seigneur. Amen. Amen. Je pensais aussi aux activités à l'église. Parce que, pas qu'on ne doit pas s'impliquer dans l'église. C'est vrai que je te vois pas. Mais c'est vrai, Emmanuel, je te vois pas très souvent. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je vais me faire jeter après. Mais des fois, on peut s'impliquer dans des œuvres pour lesquelles le Seigneur ne nous appelle pas à nous impliquer dans cette saison-là ou dans ce moment-là. Et juste parce que, on le fait pour le Seigneur, on le fait parce que c'est l'église, parce que voilà, il faut le faire, tu comprends, on doit servir aussi. Mais en fait, il faut vraiment demander la sagesse au Saint-Esprit parce que des fois, on peut être impliqué et perdre du temps dans des œuvres dans lesquelles le Seigneur ne veut pas qu'on soit actuellement. C'est vraiment juste ça que je voulais ajouter. Donc tout va bien. Allez à l'église et impliquez-vous. Alors, ce qu'Emmanuel veut dire... Non, mais c'est vraiment de faire attention parce que des fois la culpabilité, même on peut avoir des mauvaises pensées qui nous viennent, qui nous disent que il faut s'impliquer, mais en fait à la fin on se brûle quoi, et on finit brûlé en fait, et fatigué sur les rotules et puis. Oui. Voilà. Bref. On voit, pour prendre l'exemple de Jésus, on voit que Jésus devait être strict dans son agenda, que les gens voulaient qu'il reste, que les gens voulaient qu'il fasse des choses. Je l'ai déjà dit, mais parce que moi, c'est vraiment un passage qui m'a souvent marqué et interpellée. Les gens lui disent « reste » parce que Jésus fait des choses extraordinaires. Jésus leur fait du bien, t'as envie qu'il reste. Il dit « non, il faut que je parte, il faut que j'aille dans les autres villages, dans les autres villes pour annoncer aussi la bonne nouvelle. » Et c'est vrai que quelquefois, on peut nous-mêmes retenir des gens d'ailleurs, mais on peut nous-mêmes se sentir retenus par des gens qui veulent qu'on reste parce qu'on est des gens bien, parce qu'on fait bien un travail, parce qu'on sert bien à l'église. Et les gens peuvent solliciter, mais c'est
tout le temps de revenir au Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et si c'est le temps, quelquefois, de dire, non, il faut que j'aille dans d'autres villes, dans d'autres villages, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je laisse cette chose-là pour un temps parce que parce que le Seigneur m'appelle à être productif ailleurs. Encore une fois, c'est pas des portes de sortie, de rébellion, etc. C'est vraiment de l'obéissance. Et quand tu es vraiment obéissant, ça te fait mal, en fait, de renoncer à ces choses-là. T'aimes pas dire non aux gens, c'est pas comme je sers pas à l'église. C'est comme t'as envie de dire oui, t'as envie de faire du bien, t'as envie de rester. Et ça, c'est un signe souvent d'obéissance et de stabilité. T'es pas la fille qui veut partir. Mais il faut savoir dire non si on veut accomplir notre agenda divin, parce que sinon on va être constamment sollicité. Et puis ce sont les autres, pas avec de mauvaises intentions, mais ce sont les autres qui vont un peu dicter là où on va et quand on y va. Et là, c'est dangereux. Oui, effectivement. Et vraiment, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, j'ai envie de dire, il nous donne la capacité de le faire. Donc, je pense aux personnes vraiment qui ont la peine à dire non quand on les sollicite, surtout pour des bonnes choses. Il y a des personnes qu'on sollicite pour faire des bonnes choses. Et là, parce que la chose est bien, tu te dis, ah, mais c'est bien de le faire et tout. J'arrive pas à dire non dans ces cas-là. Faire. Voilà. Et puis, si ça, on se justifie avec des versets bibliques aussi. Mais c'est vraiment d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que, effectivement, il faut pas être trop laxiste, mais il ne faut pas non plus être trop rigide. Là, Annabelle a pris, par exemple, le cas de Jésus. Il savait exactement ce qu'il devait faire chaque jour. Et il y a l'épisode où, par exemple, Jésus est en train d'aller chez Jairus et la femme à la perte de sang vient l'intercepter. Elle, je ne sais pas si c'est toi qui l'expliquais une fois, je ne sais pas, mais elle est rentrée dans l'agenda de Jésus, en fait, parce qu'elle n'était pas dans son agenda à ce moment-là. Mais elle est venue rentrer dans son agenda. Elle a permis de faire, j'ai envie de dire, un détour quelque part. Et parfois, c'est ça, c'est qu'on peut être ancré dans nos agendas à faire des choses, mais il faut toujours rester sensible, en fait, à ce que Dieu attend de nous à ce moment-là. Parce que si on se dit juste que non, je veux pas être, comme j'ai dit tout à l'heure, trop laxiste et ouvrir toutes les portes, et là, on ferme une porte, mais si ça se trouve, c'était le temps de le faire. Mais il y a aussi des portes pour lesquelles, si ça se trouve, c'était juste pas le temps de le faire. Je le dis parce que j'ai souvent entendu les discours. Emmanuel, tu parlais que parfois c'est pas ta saison, par exemple à l'église, de faire telle chose ou telle autre. Et je te rejoins complètement. Mais j'ai souvent entendu des discours de personnes qui disent que parce que je sais que c'est pas la saison que je dois faire, du coup la personne se prive peut-être d'aider pour un temps ponctuel. Pourtant, si ça se trouve, c'est une porte que Dieu a ouverte dans ta vie, juste pour ça en fait, pas pour que tu viennes t'investir, t'impliquer et te donner à ce moment-là, mais juste pour ça. Donc c'est de toujours garder cette sensibilité et de toujours poser la question à Dieu en fait, face à ce qu'on a devant nous, de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Certainement, voici ce que tu me demandes de faire. C'est quelque chose qui est arrêté dans notre planning. Je sais que tu m'amènes là-bas, mais par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce que tu penses en fait? Et réfléchir en ayant un horizon ouvert plutôt qu'un horizon renfermé sur c'est la saison de telle chose plutôt que c'est pas la saison de telle autre. On peut quelquefois avoir pas le meilleur des discernements, mais c'est d'avoir des motivations pures, un horizon ouvert avec des motivations pures. Tu passes à côté de rien en fait, parce que même si tu dis non, tu rentres chez toi, c'est comme j'ai pas la paix avec mon non. Franchement, je crois que je devrais dire oui. Pourtant, tu vois pas de place, tu vois pas comment ça va être possible, mais tu sens un malaise en toi d'avoir dit non. Et pareil pour l'inverse. Donc, quand on a des bonnes motivations, parce que de dire non, il y a des gens aussi, des sollicitations. Ah ben non, Dieu m'a pas parlé, mais Dieu t'a parlé à travers une personne en fait. Et non, moi Dieu m'a pas parlé. Ils disent non à toutes sortes de sollicitations. Mais pourquoi est-ce que tu dis non? Parce que t'as pas envie, parce que c'est trop bas pour toi, parce que t'as pas envie d'être dérangé. Ça te challenge. C'est ça, c'est pas les bonnes motivations. Donc à la fois, on a l'impression qu'on dit tout l'inverse de son cœur. Mais c'est vraiment une question de discernement. Quelquefois, les gens te proposent quelque chose, c'est une distraction, mais d'autres fois, c'est vraiment une parole inspirée de Dieu pour t'amener plus loin. Et c'est vraiment ce que tu dois faire. Mais si encore une fois, on n'a pas de nous-mêmes de communion personnelle avec Dieu, on va jamais pouvoir évaluer ce qu'on reçoit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on nous propose, et on sera peut-être dans la confusion. Et tu vois, Moïse, il était
ses horizons n'étaient pas spécialement ouverts, je pense, à ce moment-là. Mais quand il a vu le buisson ardent, il a fait un détour. Il a fait un détour parce que c'était quelque chose de particulier. Et dans nos vies, quelquefois, il y a des moments particuliers, il y a des occasions particulières que Dieu suscite pour qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse se dire « Ok, Seigneur, tu veux me parler. Là, il y a un changement dans ma vie, il y a un changement de trajectoire. Il y a quelque chose qui doit changer. » Et c'est d'avoir cette ouverture d'esprit, d'être tout le temps prêt à aller là où Dieu nous amènera. Et quelquefois, là où Dieu nous amène, c'est tout droit, tout droit, tout droit pendant un long moment. Et là, on a envie d'aller à droite, à gauche. Et puis quand il veut que tu ailles à gauche, à droite, et puis quand tu vas aller à gauche, non, on va tout droit. C'est d'être obéissant. Oui, mais Dieu, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et là, on parlait des femmes, des mamans et tout. Et je crois que aussi mettre de la place, de faire le ménage dans son agenda, c'est aussi inviter aussi ces personnes-là avec qui on vit pour qu'on ait un agenda commun, un agenda familial, tu vois. Ton mari, il peut te conseiller, tes enfants, même si en bas âge, ils peuvent te dire une parole, Dieu peut se servir de l'un ou de l'autre pour dire une parole qui va t'interpeller, pour dire en fait, non, je vis pas tout seul, je vis avec toutes ces personnes-ci et mon agenda affecte la vie de toutes ces personnes-là et vice-versa. Et vraiment, c'est en famille aussi qu'on établit ces choses-là. Et puis on peut, du coup, même les enfants peuvent enlever de la pression quelquefois des parents. Non, mais tu sais, t'es pas obligé de venir avec moi à telle chose. Tous les matchs. Puis je suis pas obligée de faire 5 activités dans la semaine. Et quelquefois, les enfants ont vraiment du bon sens parce que nous, on place des choses parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner, que ça doit bien fonctionner. Un enfant heureux, c'est un enfant qui a 5 activités, qui prend le chinois, qui fait du judo, qui fait des cours de cuisine et du VTT. Et peut-être qu'il va te dire que le judo, c'est pas son truc. Et là, du coup, tu viens de te libérer une soirée. Ouais, voilà. Manuel, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je rejoins, mais c'est vrai que la clé, en fait, on revient toujours à la même chose, c'est la communion, en fait, avec Dieu. C'est toujours ça, la communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a que dans la communion qu'on aura ce discernement, même si parfois on se trompe, comme Annabelle le disait tout à l'heure, on va rentrer à la maison, puis en fait, on va se rendre compte qu'on n'est pas en paix, en fait, avec notre décision. Et parce que des fois, on est comme, faut pas qu'on se limite, faut vraiment qu'on ait des horizons ouverts et qu'on se mette pas dans une boîte, mais vraiment qu'on puisse être à l'écoute de l'esprit. Je pensais aussi aux distractions de chaque jour, les distractions qu'on peut avoir. Et c'est vrai que le Saint-Esprit va nous amener en fait à nous dire quoi supprimer aussi. Parce qu'on peut perdre des choses. Des fois, c'est juste un manque d'organisation. Des fois, il y a juste pas des choses en trop. C'est juste qu'on perd notre temps en fait à faire des choses futiles peut-être ou inutiles. Donc c'est juste d'être à l'écoute en fait de l'esprit tout simplement et de chercher un cœur ouvert en fait, c'est ça. Et puis encore là, faut pas avoir peur un peu des ratés. Peut-être que notre vie elle va pas changer du jour au lendemain et que de super désorganisé, le mardi on devient hyper organisé parce qu'on s'est acheté un agenda, parce qu'on a planifié 2-3 trucs. Ça demande de l'ajustement. Puis quelquefois, il y a quelque chose, un objectif qui n'a pas été atteint, mais le principal, c'est de continuer et de ne pas se décourager parce que la pire chose qui pourrait nous arriver, si on est désordonné ou si on manque de structure et qu'on passe à côté de la volonté parfaite de Dieu parce qu'on n'a pas le temps de l'accomplir, la pire chose qui peut nous arriver, c'est de continuer à marcher à ce rythme-là et de passer à côté de ce que Dieu veut. Et en fait, le but de toute cette semaine, de faire le ménage, c'est de laisser la place à Dieu, d'avoir une vie qui glorifie Dieu sans obstacle, sans encombre, sans désordre. Et je crois que lorsqu'on a une vie ordonnée, ça laisse la place à Dieu de pouvoir se mouvoir de façon libre. Et ça nous laisse aussi de la place, nous, de pouvoir l'observer, de pouvoir comprendre sans être obstrué par toute une confusion, parce que le désordre amène la confusion. Et cette semaine, cette série va vous amener à voir plus clair dans votre vie, à faire le ménage. Et demain, on va parler faire le ménage dans les relations, une émission très importante. Puis Emmanuel sera encore là, apparemment. Donc, on se retrouve demain.